Salut, c'est Étoile Destinée. J'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui de m'accompagner une nouvelle fois dans mes travaux métaphysiques à travers le 3e épisode de ma série intitulée « Il était une fois la métaphysique ». Aujourd'hui, je vais aborder avec toi le sujet de la matière dite noire, que j'ai déjà abordé précédemment. Et cette fois, nous allons l'aborder de manière plus approfondie afin que je t'expose ma vision du mécanisme des mondes de l'invisible autour de nous et en nous. La méditation d'aujourd'hui s'intitule « La matière dite noire, l'inconscient de l'univers en devenir de toi ». La matière dite noire dans les univers qui nous entourent de l'infiniment petit à l'infiniment grand est faite non seulement de la matière vivante morcelée que nous sommes, du fait de l'état divisé des atomes qui nous composent, c'est-à-dire qu'à la base, nos atomes sont constitués d'un noyau d'énergie entouré de particules qui ne fusionnent pas entre elles et ni avec le noyau, et subissent les lois physiques qui vont s'exprimer à travers le vide qui les entoure. La matière dite noire dans les univers est donc constituée de cette matière vivante morcelée qui nous compose, mais également de la matière des âmes de nos défunts. Je vais commencer par t'exposer un petit peu ma vision de la matière vivante morcelée que nous sommes, qui pour moi donc est faite d'atomes à l'état morcelé, puisqu'autour de leur noyau, les particules ne fusionnent ni entre elles, ni avec le noyau. En effet, au début de ta vie sur Terre, lorsque tu t'incarnes, ta conscience occupe alors de manière inconsciente chacune des cellules de ton corps, car elle refuse de reconnaître comme elle-même la matière qui n'est pas l'état naturel de la pensée ou l'émotion, qui sont des étincelles électriques. Divisé alors à travers chacun des atomes de tes cellules à travers tout ton corps, ta conscience devra réussir la prouesse de se réunifier en acceptant comme faisant partie d'elle chaque parcelle de son corps, ainsi que les rouages de son esprit, jusqu'à arriver à s'équilibrer pour parvenir à un état vital acceptable. Les atomes de la matière vivante qui fait de nous ce que nous sommes, des êtres à l'état morcelé que notre cerveau réagence en unité de manière inconsciente et pour son confort visuel, fonctionnent toutefois de manière équilibrée, mais ne forment pas pour autant une unité énergétique à proprement parler. Le fait de ne pas exprimer une unité énergétique indivisible et donc inaltérable fait que nos atomes peuvent subir toutes sortes de modifications, de mutations, aussi bonnes que mauvaises pour notre santé. Ce qui agit de manière immédiate sur le noyau des atomes qui constituent nos cellules reste l'onde électrique de notre cerveau, avec ses croyances et ses peurs, ce sur quoi nous pouvons agir justement de manière immédiate, mais aussi les ondes provenant de l'environnement contre lesquelles l'être peut se protéger en faisant unité en lui, c'est-à-dire en unissant ses intentions à travers son corps mental, son corps émotionnel et son corps physique. Toujours aller dans le sens de la vie, de se maintenir en vie et par extension respecter la vie présente en ces autres par amour pour cette vie qu'il habite. Écarter la peur, écarter tous les sentiments qui ne vont pas vibrer dans le sens de la vie. D'autre part, la matière dite noire est donc également faite des atomes morcelés, des consciences des âmes de nos défunts, c'est-à-dire des atomes morcelés de leur conscience qui a été également divisée sur Terre pour occuper leur corps physique et qui perdurent en cet état lorsqu'ils se désincarnent pour rejoindre l'univers jusqu'à ce qu'ils se réunifient.
D'abord d'apparence similaire à celle qu'ils avaient sur Terre, mais sans délimitation, c'est-à-dire pouvant nous apparaître parfois, faits de grains de lumière, les noyaux de leurs atomes, et de vide, les particules en voie de fusion, ils vont être amenés à réunifier tous leurs atomes en un seul, sous l'effet des lois physiques universelles, qui vont les pousser à s'harmoniser pour redevenir une seule unité d'énergie pure, une onde lumineuse, un indivisible. Il faudra plusieurs incarnations à l'âme pour arriver à ce stade quand elle y arrivera, sans s'éteindre avant, par refus d'accepter sa propre lumière, son esprit restant fermé à ses propres injonctions à maintenir la vie en elle et autour d'elle de manière équilibrée. La matière dite noire, énergétique, qu'elle soit en la matière vivante ou défunte, est donc toujours en attente de rejoindre la lumière de la conscience universelle, de la matière indivisible, pure énergie, qui se présente sous forme d'un seul noyau, d'un noyau unique qui est source d'énergie. C'est ainsi que la matière est tantôt à l'état morcelé, c'est-à-dire un noyau qui essaie de fusionner avec ses particules, tantôt à l'état indivisible sous forme de noyau de pure énergie, une source lumineuse qui a réussi à fusionner avec ses particules, mécanisme énergétique qui agit à l'intérieur même de la matière morcelée dite noire qui nous compose et compose tous les univers. J'espère que tu m'as bien suivi, car cela donne un effet de poupée russe, pour ainsi dire, un peu comme l'œil qui se regarde. La matière indivisible, noyau d'énergie pure composant les noyaux des atomes morcelés de la matière en devenir, mais dans un périmètre défini par les lois physiques qui entourent les particules de ces atomes morcelés dans la matière vivante qui nous compose. Cela veut donc dire, d'une part, que nous sommes composés aussi bien d'atomes morcelés que d'atomes indivisibles. Un état finalement suffisamment équilibré pour nous maintenir en vie, mais qui ne traduit pas l'unité énergétique comme la lumière le fait, cette énergie pure à l'état indivisible et inaltérable de manière permanente. D'autre part, les atomes morcelés à l'intérieur et à l'extérieur de nous, qu'ils soient issus de la matière vivante ou défunte, constituent les éléments chimiques qui nous matérialisent, les 4 éléments qui créent la vie, car nous pouvons les respirer, les boire, les absorber leur matière, ou leur chaleur et assimiler leur intention électrique, ce qui va pouvoir maintenir nos cellules en vie pour évoluer ou dégénérer. Ainsi se construit la réalité de ce que tu vois tous les jours autour de toi et ce que tu crois être la réalité, un état de la matière sans cesse en devenir. Si tes yeux étaient capables de voir dans l'infiniment petit comme un microscope, tu aurais donc une vision totalement différente du monde. Sans doute un amas de points lumineux et colorés en perpétuel mouvement, un flux énergétique avec lequel tu serais probablement à même d'interagir sur le plan physique, c'est-à-dire selon ta charge électrique et magnétique, qu'il ne faut pas oublier que tu peux moduler grâce à l'état de ton esprit. Et ce flux est également composé donc des ondes électromagnétiques que génèrent les atomes morcelés, des éléments chimiques, des âmes des défunts, qui alimentent les lois physiques dans les univers de l'infiniment petit à l'infiniment grand, qui s'expriment à travers ce que nous appelons actuellement le vide, l'espace. Les atomes de nos défunts occupent donc l'espace de tous les univers de manière illimitée, tels que nous les vivons au quotidien, sans savoir que nous entrons régulièrement en interaction avec leur mémoire, jusqu'à ce que,
ces consciences défuntes deviennent d'indivisibles noyaux propres à reconstituer la matière, dite noire, en tant que noyaux accueillant autour d'elles les particules des consciences défuntes à l'état de devenir de réunification, et ainsi de suite, à l'infiniment petit et à l'infiniment grand. Et oui, je ne sais pas si tu l'as bien compris, mais nous formons donc tous un grand tout, en perpétuel mouvement évolutif et qui revient sans cesse à son point de départ, de par le noyau de l'atome, par réfraction, et que certains appellent torus, ou la spirale de la vie, ou encore la suite de Fibonacci. Par ailleurs, grâce à cette spirale au mécanisme parfaitement équilibré entre matière en devenir et matière indivisible, matière dite noire et matière indivisible source de lumière, tu attires à toi uniquement ce qui entre en résonance avec toi, c'est-à-dire les atomes de la matière en harmonie ou capables de s'harmoniser avec les atomes qui te constituent, que l'intention de ton âme a déjà attiré magnétiquement à toi lors de ton incarnation sur Terre. En effet, les mémoires incluses dans ces atomes résidant dans l'espace, choisis méticuleusement par ton intention électrique qu'est ton âme lors de ton incarnation, ont servi d'abord à te créer, puis te régénérer tout au long de ta vie, jusqu'à ce que tu retournes dans l'univers pour te réunifier et participer à nouveau à ton tour à la construction de la matière vivante dans ses différentes échelles, à ses différents états. Et selon le niveau vibratoire de la lumière que tu auras su engendrer en toi sur Terre, c'est-à-dire l'équilibre énergétique que tu auras su créer en toi entre matière dite noire et matière indivisible, grâce à la qualité des liens que tu auras su créer entre tes trois instances, ton état mental, émotionnel et physique, ton rôle et ta place dans la matière sera plus ou moins utile et agréable à travers tous les univers réunis. Par conséquent, sur le plan de la physique, tu n'attires à toi que ce qu'expriment électromagnétiquement les atomes de tes cellules ou leur contraire, capables de s'harmoniser avec toi, les atomes avec lesquels ta conscience aura choisi de conjuguer pour préserver sa vie. Que ta conscience soit toujours à l'état de division sur Terre, c'est-à-dire ignorant ses émotions et par conséquent les conséquences sur son corps et son état mental, ou que ta conscience ait réussi à s'unifier entre tes trois instances, elle attirera toujours les événements correspondant à sa charge électromagnétique, car tout est énergie, vibration et fréquence.